Salut, comment il va? Bah, il va bien, merci. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale vu le contexte, puisque effectivement on est en période de Covid, donc de confinement et donc pas de vlog aujourd'hui. Du coup ça me donne un petit peu de temps et j'en profite pour faire cette vidéo qui m'a été demandée par certains qui regardent mes vidéos. Mais qui n'y connaissent rien au golf, donc qui sont des noobs, et du coup qui auront parfois un petit peu de mal à suivre mes vlogs, et notamment sur les termes que je peux utiliser lors de ceux-ci. Je me suis fait une petite liste qui permet de reprendre l'ensemble des termes que je peux utiliser lors de mes vlogs, et donc qui permettra à tout le monde de comprendre. Alors si vous êtes déjà quelqu'un qui fait du golf, bon, cette vidéo vous sera pas d'une très grande utilité. Par contre, si tu es un noob du golf, bienvenue sur cette vidéo, parce que je pense qu'elle est faite pour toi. Grosse dédicace du coup à Karl, si tu regardes cette vidéo, donc qui est un ami qui n'y connaît pas encore grand chose au golf, mais du coup qui regarde mes vidéos et qui justement m'a suggéré l'idée de cette vidéo, puisque justement lui-même ne comprenait pas forcément tous les termes. Et je trouvais ça intelligent parce que moi-même je viens d'un autre sport que j'ai pratiqué pendant très longtemps, qui est le football américain, dans lequel il y a tout un tas d'anglicismes. Et je me souvenais qu'à l'époque, quand je suis rentré dans ce sport-là, voilà, je comprenais absolument rien de ce qu'on disait, puisque tout le monde parlait en franglish. Et c'est un petit peu la même chose avec le golf, puisque justement, il y a beaucoup de termes en anglais. Et donc l'idée, c'est de revenir dessus pour que tout le monde puisse comprendre. C'est parti. Alors, j'ai décidé de commencer avec la notion de par, parce que c'est celle qui me semble la plus importante, puisqu'elle permet justement de calculer le score et donc comment justement se passe une partie de golf. Donc, qu'est-ce que le PAR? Donc, P-A-R, c'est pour Professional Average Result. Merci pour l'accent anglais. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire justement Professional Average Result? C'est tout simplement le résultat moyen qu'un joueur professionnel est censé faire sur un trou en fonction de sa distance. Alors, effectivement, il existe donc 3 types de difficultés de trou en fonction de leur longueur, ce qu'on appelle des par 3, des par 4 et des par 5. Donc pour les par 3, ce sont des trous inférieurs à une distance de 229 mètres. Les par 4 sont des trous qui sont situés entre 229 et 434 mètres. Et pour les par 5, sont tous les trous donc, qui sont les plus longs, donc au-dessus de 434 mètres entre le départ et le trou. Ok, maintenant on sait qu'il existe des par 3, des par 4 et des par 5, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un par 3, c'est tout simplement qu'on estime que le trou est censé être joué en 3 coups. 1 par 4 en 4 coups. Et merci Captain Obvious, 1 par 5 en 5 coups. Mais oui, c'est clair. Alors maintenant qu'on a défini ce qu'est un par 3, un par 4, un par 5, et donc le par dans sa globalité, ça va nous permettre justement de calculer les scores. C'est ce que vous voyez à la fin de chacun des trous. Quand je mets, effectivement, si j'ai fait un par, un bogey, un double bogey, ce qui arrive le plus souvent, T'es nul. Voilà, t'es nul. ou un birdie, eagle ou albatros. Donc je vais définir chacun de ces termes. Tout d'abord, le fait de dire j'ai fait un par. Tout simplement, sur un trou, quand on fait le par, c'est que sur un par 3, on l'a effectivement réussi en 3 coups, sur un par 4 en 4 coups, et donc sur un par 5 en 5 coups. Donc c'est qu'on a très bien joué. Faire le par en golf, vous verrez si un jour vous vous y mettez, c'est très dur. Jouer dans le par, une minorité de joueurs qui arrivent. Si je fais un coup de plus, donc typiquement un par 3, si je le fais en 4 coups, ou un par 5 en 6 coups, on fait ce qu'on appelle un bogey. Donc plus 1. Le double bogey, vous aurez compris, plus 2. Donc typiquement 1 par 3 en 5 coups, etc. etc. Et après on va triple, quadruple bogey, etc. etc. Vous connaissez la musique. A l'inverse, par contre, quand on joue très bien et qu'on arrive à jouer en dessous du par, donc typiquement 1 par 3 en 2 coups, 1 par 4 en 3 coups, on fait ce qu'on appelle un birdie. Donc ça, c'est super et il y en a de temps en temps sur mes vidéos. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'eagle, c'est réussir à faire typiquement un par 4 en 2 coups ou un par 3 en un coup, donc 2 coups en dessous du par. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'albatros ou le double eagle, comme disent nos amis des United States of America. Tout simplement, faire un par 4 en un coup, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, ou sinon faire un par 5 en 2 coups, donc 3 coups en dessous du par. Maintenant, on va parler un tout petit peu de ce qu'il y a dans le sac, puisque souvent, vous allez m'entendre dire, je vais prendre mon fer 7, je vais prendre mon fer 8, je vais mettre un petit coup de pitch, je vais mettre un coup de 60 degrés, etc. Mais à quoi cela correspond? En fait, ça correspond tout simplement aux différents clubs qu'on a dans un sac. Sachant que dans un sac de golf, on peut avoir jusqu'à 14 clubs. Moi, j'en ai pas 14, j'en ai 13 pour le coup.
Mais l'idée, c'est tout simplement, en fait, on a différents types de clubs avec des ouvertures de face qui sont différents. Effectivement, plus la face est fermée, plus la balle va partir basse et loin. Et plus la face est ouverte, et donc plus la balle va partir haute, mais elle va aller moins loin. Et donc, c'est ça qui permet au golfeur, en fonction de la distance qu'il lui reste à parcourir, de choisir son club. Alors, quels sont les différents types de clubs? Très vite, tout d'abord les bois, qui sont les clubs qui sont destinés à faire le maximum de distance, donc avec des faces très fermées, et souvent vous verrez, ce sont des clubs, donc quand je les sors, qui ont une espèce de tête un petit peu ronde, et donc notamment le driver, le bois 5 chez moi et l'hybride, qui sont mes clubs qui me permettent d'aller le plus loin possible. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les fers, donc ça, je pense que vous voyez tous de quoi on parle, qui sont numérotés. Alors, plus le chiffre est bas, donc un fer 3, un fer 4, un fer 5, sont des clubs avec des faces très fermées, donc qui permettent d'aller très loin. Et plus on se rapproche de 7, 8, 9, plus on va ouvrir le club. Donc plus j'aurai un chiffre, plus je vais me rapprocher du trou, plus je vais jouer un club avec un chiffre élevé. Ensuite, pour tout ce qui est coup d'approche autour du green, on utilise ce qu'on appelle des wedges. Moi, j'en ai deux. Et c'est ceux-là où souvent je fais la différence, puisque je les appelle en fonction du degré d'ouverture. Et donc, j'ai un 54 degrés. Donc, quand je dis que je vais mettre un petit coup de 54, c'est mon 54 degrés. Et ensuite, si je dis que je vais faire un coup de 60, c'est mon 60 degrés, donc qui est le club le plus ouvert de mon sac. Et donc, qui permet à la balle d'aller le plus haut, mais aussi le moins loin. Nota bene sur les types de clubs, il y a un club qui s'appelle le pitch. Pitch, ça veut dire deux choses dans le jargon du golf. C'est effectivement le nom de ce club-là, mais c'est aussi le nom de la marque qu'une balle de golf laisse sur un green. C'est l'impact de balle lorsque la balle atterrit sur le green. D'ailleurs, merci de relever vos pitchs ou pousser vos pitchs, comme certains peuvent le dire. Si on ne veut pas que les greens y ressemblent à Verdun, à un moment, il faut peut-être commencer à relever ses pitchs. Le message est passé. Alors maintenant, on va passer aux différents termes que je peux utiliser quand justement je décris un trou quand je suis au départ, où effectivement j'explique la configuration du trou, les différentes difficultés qu'il peut s'y trouver, et donc pour que vous compreniez justement les termes que j'utilise. Alors le premier terme que je voulais voir, c'est le terme dogleg. En fait c'est tout con, donc dogleg, ça veut dire patte de chien. Et en fait ça donne tout simplement l'orientation si un trou tourne sur la gauche ou sur la droite. On a parfois des trous qui sont tout droits, donc effectivement il n'y a pas de dogleg, c'est comme un couloir, la cible est en face. Par contre, quand je dis que c'est un dogleg gauche, c'est tout simplement un trou qui tourne sur la gauche, et un dogleg droit de l'autre côté. Le bunker, très simple, c'est donc un obstacle qui peut se trouver sur votre chemin, qui est tout simplement une espèce de gros bac à sable, plus ou moins profond, donc plus ou moins compliqué d'en sortir. L'idée c'est quoi? C'est qu'effectivement ça vient perturber un petit peu le golfeur. Si effectivement on tombe dedans, il peut être compliqué d'en sortir ou pas. Certains diront que c'est le coup le plus facile du golf, et je veux bien le croire. Cependant, on galère tous quand on est dans les bunkers. Toujours sur le descriptif du trou, qu'est-ce que le fairway? Le meilleur chemin à emprunter entre le départ et le green, et le trou, c'est-à-dire que c'est le chemin où l'herbe est la mieux entretenue. Et donc, ce qui fait que si on envoie effectivement sa balle sur ce fairway-là, on aura beaucoup de chances d'avoir un second coup où le coup suivant sera relativement simple, puisqu'on sait que la balle va reposer sur une herbe bien coupée, et donc on sera dans des meilleures conditions pour jouer le coup suivant. Donc il est important de toucher le fairway dans toutes circonstances. Le rough, en général, le rough c'est ce qui borde le fairway. Donc on vient de le voir juste avant, le fairway, donc c'est cette partie bien entretenue. Le rough est une partie qui entoure le chemin entre le départ et le trou, qui est en général moins bien entretenue toujours, mais avec une herbe plus haute, etc. Et donc c'est pénalisant de se retrouver dans le rough, puisque en général, la balle va reposer peut-être dans de l'herbe, et le coup suivant sera donc plus compliqué. Et donc voilà, on se met en difficulté. Sachant que, attention, puisque une fois qu'on est dans le rough, le niveau au-dessus du rough, c'est les châssis, c'est les bois, etc. En général, c'est là où on perd nos balles. Donc on essaie de se centrer sur le fairway, éviter les roughs au maximum. Le green, le green c'est tout simplement l'aire d'arrivée d'un trou de golf. C'est là où se trouve justement ce fameux trou où il va falloir rentrer la balle. Le green est en général encore mieux entretenu que le fairway, c'est-à-dire qu'il est tendu beaucoup plus ras, c'est une vraie moquette. C'est là-dessus qu'on va pouvoir utiliser son putter, donc qui est le club le plus fermé,
Ça, le putter, je pense que vous savez tout ce que c'est, même si vous faites du mini-golf, en général, vous utilisez un putter. C'est ce qui va donc permettre de faire rouler la balle sur le sol plutôt que de l'envoyer en l'air vers le trou. Et donc, c'est là que se trouve le trou justement qui est marqué par ce qu'on appelle un flag, ou en français, on peut dire effectivement aussi le drapeau. C'est tout simplement un piquet avec un petit fanion au bout qui indique où se trouve le drapeau, surtout quand on est loin. Ça permet de savoir où se trouve à peu près le trou sur le green, puisqu'on peut avoir des greens plus ou moins grands. Alors le grip, le grip ça veut dire deux choses, mais qui sont très proches. Tout simplement, le grip c'est la partie du club, un petit peu alors je ne sais pas en quelle matière c'est, caoutchouteuse dirons-nous, où tout simplement vous allez agripper votre club, c'est là où vous allez poser vos mains. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand on parle de grip, c'est aussi la position des mains, la manière dont on va agripper justement ce club. Et c'est pour ça que parfois, dans mes vlogs, vous pourrez m'entendre dire que je vais gripper un petit peu court. C'est tout simplement que je vais baisser mes mains en direction de la tête de club sur le club, donc prendre un grip plus court. Cette position de grip bas permet en général d'avoir plus de contrôle sur le maniement du club. Alors le lie, ça aussi vous m'entendrez souvent le dire, ce terme-là dans mes vlogs. Effectivement, quand on est sur le fairway, on a de grandes chances d'avoir un lie très bon. Et quand on est dans le rough ou dans les bois, on a de grandes chances d'avoir un lie de merde. C'est de la merde? Non, non, c'est Cloug. Alors le lie, tout simplement, c'est la manière dont repose la balle sur le sol. Effectivement, si la balle est bien posée sur le sol, je dirais que le lie est bon, puisqu'il va me permettre d'être dans les meilleures conditions pour effectuer mon prochain coup. Par contre, effectivement, si je suis dans les herbes hautes, je pourrais dire à ce moment-là, là j'ai un lie compliqué, j'ai un lie dégueulasse, etc. Parce que je sais que la manière dont repose la balle sur le sol va me compliquer la tâche pour le prochain coup. Les effets de balle, alors ça aussi c'est très intéressant parce que vous allez voir j'en fais plein mais j'en fais aucun exprès puisque je maîtrise pas du tout les effets pour l'instant. Un jour je prendrai des cours et Inch'Allah on saura les faire, mais cependant ils sortent et pareil lors de mes vlogs vous m'entendrez souvent dire ces 4 termes suivants, à savoir le fade, le draw, le hook et le slice. Alors très simplement, faire du fade ou faire du draw en général c'est bon signe, soit la balle part tout droit, à ce moment-là, il n'y a pas d'effet. Soit effectivement, vous avez une balle qu'on va dire en fade. Alors, j'ai parlé pour les droitiers, c'est-à-dire une balle qui part légèrement sur la gauche au départ et qui tourne vers la droite. Et le draw qui est tout simplement l'opposé de ça, c'est-à-dire faire partir une balle légèrement sur la droite au départ et qui va tourner sur la gauche. Ensuite, vous avez les effets très très prononcés, mais qui sont en fait là indésirables, qui sont le slice qui est en fait un méga fade, donc c'est-à-dire une balle qui part très 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 fort à droite. Je parle une fois pour les droitiers. Et le hook, qui est une balle qui part très 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 fort à gauche. En général, fade ou hook est synonyme de balle perdue, balle dans l'eau, balle dans la forêt, balle dans le rough, balle de merde, etc. etc. Le carry, le carry c'est une notion de distance en fait tout simplement. C'est le chemin que va parcourir la balle entre l'endroit où vous l'avez tapée et l'endroit où elle va atterrir. Il y a une différence entre le carry et la distance totale, puisque en fait la distance totale va prendre en compte la distance entre là où vous avez tapé la balle, là où elle a atterri, plus la roule, puisque la balle en général va rouler un petit peu. Donc ça c'est le chemin total qu'aura parcouru votre balle. Le carry, lui, c'est simplement entre le moment où vous l'avez tapé et le moment où elle va toucher pour la première fois le sol. C'est important d'avoir cette distance-là, puisque en fait souvent c'est ça qui permet aussi de choisir le club. Quand on sait qu'au carry, on fait telle ou telle distance, par exemple, on sait qu'avec tel club, je vais faire 150 mètres au carry, donc c'est vraiment la distance que je vais parcourir avant de toucher le sol. Si j'ai en face de moi un obstacle qui est effectivement à 150 mètres, j'ai de grandes chances de tomber dedans. Même si au final, mon coup il va faire 170 mètres, si je suis pile dans l'axe de cet obstacle-là, je vais tomber dedans. Alors que si je suis au carry à 160 mètres, cet obstacle, il ne me pose pas de problème puisque je sais que si je tape bien mon coup, quoi qu'il arrive, j'atterrirai de l'autre côté, plus je roulerai. Donc, important de bien connaître ces distances au carry sur chacun de ces clubs pour faire le choix. Alors, le chip. Le chip, c'est le fait de chipper, c'est tout simplement une action, c'est un coup de golf. Un coup d'approche quand on est aux alentours du green, ça veut dire qu'on est relativement proche finalement du drapeau et du trou final. Sauf qu'on n'est pas dans une bonne situation pour putter, puisque effectivement on n'est pas sur le green, et donc on peut avoir des herbes hautes qui nous empêchent de putter.
Et donc on a besoin de lever un petit peu la balle ensuite qui va retomber sur le green pour rouler jusqu'au trou. Donc voilà, c'est en général un coup de... Il n'y a pas de distance, mais de 10, 15, 20 mètres maximum à peu près. Voilà ce que c'est qu'un chip. Le divo, c'est l'impact de la tête de club sur le sol quand vous frappez votre balle. Vous verrez souvent les pros faire ce qu'on appelle des balles terres, c'est-à-dire qu'ils vont toucher au moment du swing, au moment du contact de balle, ils vont toucher d'abord la balle et ensuite le club va toucher le sol. Ce qui va entraîner la découpe d'une magnifique escalope. Et souvent, vous voyez de la terre un petit peu sauter. Et donc, le divo, c'est la marque que vous allez laisser au sol. On dit aussi, ça fait partie de l'étiquette golfique, de replacer ces divots, c'est important. C'est-à-dire tout simplement, une fois que vous avez fait votre coup et que vous avez défoncé le fairway, merci d'aller chercher l'escalope que vous avez faite et de la replacer et de tapoter un petit peu avec le pied. Ça aide tout le monde, ça aide le jardinier et ça permet de ne pas avoir des marques partout sur le fairway, sachant que c'est extrêmement chiant quand un joueur suivant ou quelqu'un qui joue sur une partie se retrouve avec sa balle dans le divo de quelqu'un d'avant. En général, ça laisse un coup assez galère pour la suite. Donc merci de replacer vos divos. L'idée de cette vidéo à la base, c'est de parler des termes et non pas forcément des règles. Seulement, là, c'est un terme qui est assez important. C'est le terme de hors limite. Qu'est-ce que ça veut dire le hors limite? C'est tout simplement, effectivement, vous avez un parcours de golf sur lequel vous êtes censé jouer. Dès le moment où vous passez cette notion de hors limite, c'est-à-dire que vous n'êtes plus sur le parcours de golf, ça veut dire que votre balle est considérée comme perdue. Le kick, c'est tout simplement le rebond que peut avoir votre balle sur le terrain au moment de l'atterrissage. On peut avoir des bons kicks, c'est tout simplement, parfois on peut avoir un petit peu de chance et le terrain est assez vallonné, donc c'est très rare qu'un rebond aille tout droit, mais vous pouvez avoir un kick qui vous remet dans le sens du trou ou avoir aussi parfois des mauvais kicks, c'est-à-dire tout simplement un mauvais rebond qui va envoyer la balle dans l'eau, qui va envoyer la balle dans un endroit indésirable, malgré le fait que vous ayez peut-être réalisé un bon coup à la base, mais malheureusement, l'endroit où vous avez atterri a fait kicker votre balle vers un endroit indésirable. Alors, la notion de régulation ou la notion de régule. Dans mes vlogs, souvent, on va dire, on va essayer de prendre la régule, on va essayer de prendre ce green en régulation, etc., etc. En fait, ça revient un petit peu aux notions de par et aux notions de score qu'on avait vu au tout début de la vidéo. En fait, on estime que sur un trou, que ce soit un par 3, un par 4 ou un par 5, un bon golfeur est censé réaliser 2 putts, c'est-à-dire sur le green, faire un premier putt pour se rapprocher du trou et le second pour finaliser le trou et mettre la balle dans celui-ci. Ce qui veut dire que sur un par 3, si on fait 2 putts, prendre la régulation, c'est-à-dire réussir à envoyer sa balle sur le green en un coup. Si je fais ça, j'ai pris la régule. La même chose donc sur un par 4, vu qu'on est censé réaliser ce trou en 4 coups et faire 2 putts, c'est-à-dire réussir à aller sur le green en 2 coups et sur un par 5, réussir à aller sur le green en 3 coups, ce qui va nous laisser ensuite 2 putts pour réaliser notre par. Donc prendre la régule, souvent vous allez m'entendre le dire dans les vlogs, puisqu'en fait c'est ce qui va me donner la meilleure chance de faire le par, donc c'est mon premier objectif. Une fois que j'ai fait mon départ, que je suis sur le fairway, la prochaine idée que j'ai en tête, c'est faire la régule, parce que je me dis que si je suis sur le green en 2 coups sur un par 4 ou en 3 coups sur un par 5, et à ce moment-là, je maximise mes chances à la fin de peut-être réaliser le par, qui est un très bon score. Alors on termine cette vidéo par ce qu'on appelle les coups de merde. Et les coups de merde, vous avez de la chance parce qu'il y en a plein mes vlogs. Du coup, je me suis équipé d'une balle et d'un club pour vous montrer effectivement ce qu'est une topette, une gratte, une gratouille ou une socket pour que ce soit plus parlant. Donc on va d'abord commencer par l'effet de top. Donc là, on va imaginer, donc ça c'est ma balle tout simplement qui repose tranquillement sur le sol avant l'impact. Donc tous ces termes sont liés à des défauts au moment de l'impact du club, ce qui va résulter sur votre fameux coup de merde. En tout cas le mien. Donc la top, c'est tout simplement que l'impact, au lieu de se faire ici, pour envoyer le projectile vers la cible, va se faire sur le top de la balle. Et donc au lieu d'arriver comme ceci, on va arriver comme cela. Donc on va taper souvent avec la tranche du club sur le dessus de la balle, ce qui va faire qu'elle va partir en général très proche du sol et surtout elle va partir à 10 mètres. Donc ça c'est une top.
La gratte, c'est tout simplement l'inverse d'une topette, c'est-à-dire qu'au lieu de frapper très haut la balle, je vais la frapper très bas. Mais au lieu de frapper la balle, quand on va très bas, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la balle? Il y a le sol. Donc une gratte, c'est tout simplement en fait que votre tête de club va gratter le sol avant l'impact de la balle. Ce qui aura pour impact de freiner grandement la tête de club, puisque elle va taper dans le sol. Ça va vous faire de la boue partout aussi, surtout si vous jouez l'hiver. Donc fermez les yeux quand vous sentez que la gratte arrive. Et donc la résultante, c'est que la balle va partir relativement haut, mais une fois de plus, elle va partir juste à côté de vous à 10-15 mètres, puisque vous aurez complètement freiné la tête de club dans le sol. Et pour finir, la socket, je crois que la socket c'est le coup préféré, c'est le coup maudit préféré de tous les golfeurs. Il arrive qu'on ait des crises de socket, tout simplement. Alors là, je vous ai mis le club de face pour bien comprendre, mais quand vous avez la balle, l'idée c'est de venir effectivement impacter sur le centre de votre face de club pour avoir le meilleur contact possible. Une socket, c'est tout simplement que, au lieu de frapper avec le centre, vous allez frapper avec le bas du shaft de votre club, ce qui fait que la balle va taper ici. Et la résultante, c'est quoi? C'est qu'au lieu de partir tout droit, la balle va partir tout de suite à droite. Et donc là, vous n'êtes pas dans la merde pour aller chercher votre balle dans l'eau ou dans quelconque obstacle qui se trouvait justement sur votre droite. Alors voilà, on a fait le tour de ce qui, à mon sens, sont les termes les plus génériques. Alors il y en a certainement beaucoup d'autres, et si vous allez sur Internet, vous tapez, je pense, lexique, golfique, etc., etc. Il y a beaucoup d'autres termes golfiques, beaucoup d'autres termes aussi liés aux règles du golf, mais ce n'était pas l'idée de cette vidéo. En tout cas, avec cette liste, je pense que vous avez l'ensemble des termes pour au moins comprendre ce qui se passe quand vous regardez la télé, ou si jamais vous avez la grande chance de discuter avec quelqu'un qui fait du golf, ou tout simplement, si vous regardez mes vlogs, ou si vous regardez d'autres vlogs de golf, si ça vous intéresse, tout simplement comprendre de quoi on vous parle. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, et effectivement aussi à vous abonner et à mettre la cloche pour les prochaines vidéos que je pourrai sortir, en espérant en sortir assez rapidement malgré le confinement. Inch'Allah, on sort bientôt et on va pouvoir retrouver le chemin des greens. Écoutez, je vous fais des bisous et puis à plus. Salut.